Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des petites anecdotes du jeu vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de manga, et plus précisément des adaptations de manga en jeu vidéo. Et oui, nous sommes ici sur deux secteurs assez proches au final, puisque beaucoup de mangas ont eu le droit à leurs adaptations en jeu vidéo. Et autant certains sont très facilement oubliables et sont même considérés comme de vraies nullités, mais autant d'autres sont très réussis et sont des adaptations vraiment intéressantes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos adaptations de manga en jeu vidéo préférées. Je pourrais éventuellement faire un second épisode avec vos suggestions, si vous êtes d'accord bien entendu. Mais dites-moi tout ça en commentaire et si vous êtes ok pour un second épisode. Bref, découvrez donc ici 5 très bonnes adaptations de manga en jeu vidéo. Numéro 5, G-Stars Victory Versus. Commençons par le jeu qui réalise le rêve de bon nombre de fans de manga. Celui de réunir dans un seul et même jeu les personnages de plusieurs franchises de manga cultes. DBZ, Naruto, Senseiya, Bleach et j'en passe. Un rêve qui devient réalité avec ce bon petit jeu de combat, G-Stars Victory Versus, qui a d'ailleurs connu deux versions. La version de base sortie en 2014 et une réédition améliorée et corrigée qui porte le nom de G-Stars Victory Versus Plus, qui est sortie chez nous en 2015 et qui, en plus d'être jouable sur PS3 et PS Vita, est disponible sur PlayStation 4. Mais après, soyons francs, G-Stars Victory Versus est un bon petit jeu de combat comme je vous le disais, mais nous sommes quand même loin du meilleur jeu de combat du siècle. Celui-ci souffre de quelques petits défauts qui gâchent légèrement l'expérience de jeu. Un jeu de combat un peu trop accessible et donc un poil trop simpliste. Toujours au niveau des combats, ceci manque un petit peu de dynamisme, les caméras sont brouillonnes et les dialogues trop longs et parfois inutiles dans le mode aventure. Mais malgré ces défauts, le jeu est plaisant et il faut le prendre tel qu'il est. Un jeu simple, sans aucune prise de tête qui réalise le rêve de nombreux fans de manga et anime, celui de réunir dans un seul et même jeu des personnages mythiques avec la possibilité de les faire combattre entre eux. Et rien que pour ça, ce jeu mérite de faire partie de ce top. Numéro 4, Olive & Tom alias Captain Tsubasa. Alors oui, ici j'ai décidé de mettre dans ce top un jeu autre qu'un jeu de combat, car il faut être franc, ce sont quand même les mangas avec de la baston qui sont les mieux adaptés en jeu vidéo par le biais de jeux de combat. Mais je voulais qu'il y ait un peu de variété dans ce top, et ne vous inquiétez pas, il y aura quand même d'autres jeux de combat dans la suite de la vidéo. Mais pour cette 4ème place, je tenais à vous parler du jeu Captain Tsubasa qui est sorti sur PlayStation 2 uniquement au Japon malheureusement. Si vous avez l'occasion de tester ce jeu, vous verrez que vous avez affaire à un jeu de foot totalement différent des traditionnels FIFA et PES. Ici, vous ne contrôlerez que Olivier, alias Tsubasa, avec la possibilité d'effectuer différentes actions par le biais d'un menu qui est mis à votre disposition. S'en suivra différentes animations à grands coups de QTE pour gagner les duels ou effectuer des tirs qui vous opposeront à vos adversaires. Et le mieux, c'est que ces animations sont hyper fidèles à l'esprit de Olive & Tom. On retrouve les personnages que l'on a connus dans l'animé avec des animations qui leur sont propres. Adeptes du tir du tigre ou du tir de la feuille morte en seront ravis. D'ailleurs, je parle des animations qui sont fidèles, mais c'est en fait l'intégralité du jeu en lui-même qui est très fidèle à l'animé. On a vraiment l'impression d'y être et c'est franchement cool. Après, on peut toutefois reprocher au jeu d'être très haché au niveau du rythme. Mais au final, est-ce que ce n'est pas le cas d'un épisode de Olive & Tom, me direz-vous? Alors, il est clair que les fans de foot qui ne connaissent pas Captain Tsubasa et qui aiment le jeu rapide et avec du rythme seront déçus de ce rythme très haché que nous offre cet excellent jeu de PS2. Mais celui-ci s'adresse avant tout aux fans de la franchise et en ce sens, il réussit parfaitement son adaptation du manga et de l'anime. Une petite mention également au jeu Captain Tsubasa qui était sorti plus tôt sur Super Famicom au Japon et qui était également d'excellents jeux de foot tactique. Numéro 3, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Et oui, un autre jeu de combat. Bon, comme je vous le disais, il faut quand même se l'avouer, c'est un genre que partagent avec brio les mangas et les jeux vidéo.
Et du coup, quand on parle de combat, comment ne pas parler de Naruto, un manga hyper populaire qui a su remettre les ninjas sur le devant de la scène. Après, à titre personnel, je critique un petit peu le scénario de Naruto. Je trouve que ça part vraiment en couille d'un point de vue scénaristique à la fin des Shippuden. Mais bon, malgré ça, il faut quand même rendre hommage à ce sublime jeu qu'est Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Pour information, celui-ci est sorti en février 2016 sur PS4, Xbox One et PC. Et pour moi, c'est le jeu ultime Naruto tout simplement. Le jeu va vous en mettre plein la vue, avec un gameplay hyper nerveux et des graphismes à couper le souffle qui rendent vraiment hommage à l'œuvre de Kishimoto. Le mode histoire est tout simplement génial et en plus de cela, vous aurez accès à un nombre assez phénoménal de personnages jouables avec les voix japonaises en prime. Il faut également noter que le jeu est hyper accessible. Si vous aimez Naruto mais que vous n'êtes pas un expert en jeu de combat, ce n'est pas grave. Vous arriverez à jouer à ce jeu très vite et surtout vous prendrez beaucoup de plaisir manette en main, même si les puristes pesteront sur le fait qu'il est peut-être justement un peu trop accessible. Mais le plaisir est là et c'est l'essentiel. Bref, ce jeu mériterait une vidéo de 20 minutes à lui tout seul tant il est réussi et sa place dans ce top est entièrement méritée en tant qu'adaptation de manga mais également en tant que jeu de combat. Numéro 2, Astro Boy Omega Factor. Laissons pour l'instant les jeux de combat de côté et parlons maintenant d'un personnage cultissime de la culture japonaise, Astro Boy, et de son adaptation en jeu vidéo sur une console cultissime également, la Game Boy Advance de Nintendo. Bien entendu, en voyant les images de Astro Boy Omega Factor, vous vous rendez compte que techniquement nous sommes loin des graphismes des consoles de nouvelle génération ou même des générations précédentes, car on a affaire à un jeu sorti en 2005 sur la Game Boy Advance qui est une console qui se fait un petit peu vieille à l'heure d'aujourd'hui. Et pourtant, ce jeu c'est un pur régal. Déjà parlons de l'adaptation en elle-même. On retrouvera dans ce jeu presque tous les personnages du manga ainsi que son ambiance. Mais en plus de cela, c'est le système de jeu choisi qui est très addictif et parfaitement maîtrisé par Sega qui est à l'origine de ce jeu. Un bon vieux beat'em all 2D à l'ancienne, agrémenté de phases de shoot'em up, toujours en 2D à l'ancienne pour nous rappeler les bons vieux jeux d'arcade. Car oui, on aura le droit à des phases de jeu en plein vol de notre personnage qui sont également très addictives. Et très franchement, Sega a réalisé une véritable prouesse en réussissant ce genre de jeu sur le petit écran de la Game Boy Advance avec une réalisation au poil qui rend l'action parfaitement lisible. Bien entendu, s'ajoute à ça le plaisir de jeu qui est omniprésent dans cet Astro Boy Omega Factor. Alors je sais que tout le monde n'est pas fan des jeux en 2D à l'ancienne, mais franchement testez-le et vous verrez à quel point c'est addictif de poutrer les ennemis et boss un à un. Par contre, attention, petit point faible, le jeu se révèle assez court, donc je vous invite à le tenter en mode hard pour un challenge un peu plus relevé. Numéro 1, les jeux DBZ. Forcément, sans aucune surprise, le numéro 1 de ce top, c'est Dragon Ball Z. Mais je voulais aller plus loin en rendant hommage à plusieurs jeux DBZ qui ont marqué l'histoire des jeux vidéo de combat de leur empreinte. Et oui, rien que ça, car bon, il faut se l'avouer. Plusieurs jeux Dragon Ball Z mériteraient d'être cités dans un top 5 des meilleures adaptations de manga en jeux vidéo. Et donc, voici les jeux DBZ qui selon moi méritent d'être en première place. Dragon Ball Z Budokai 3, jeu sorti en 2004 sur PlayStation 2. Celui-ci est à mon sens le point final de la saga Budokai qui avait commencé en 2002. Ici on se retrouve avec un jeu de combat qui rend parfaitement hommage à la saga mythique de Toriyama avec des combats hyper nerveux, un gameplay rodé et parfait et un nombre de personnages assez hallucinant, allant de Dragon Ball en passant par DBZ pour aller jusqu'à DBGT. Bref, pour égaler et aller au-delà d'un tel jeu, il faudra passer par un nouveau gameplay, et c'est ce qu'ont réussi à faire les Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Ce jeu, c'est également à mon sens le point final de la saga des Budokai Tenkaichi. Cette nouvelle franchise de jeux DBZ avait permis de franchir un certain cap en proposant des arènes relativement vastes. Donc fini le jeu de combat traditionnel, ici nous sommes totalement dans les environnements en monde ouvert ou semi-ouvert de DBZ, et DBZ Budokai Tenkaichi 3 est tout simplement parfait en proposant lui aussi un gameplay rythmé et dynamique avec pléthore de personnages de l'univers DBZ.
Ce n'était pas gagné honnêtement de réussir un jeu comme celui-ci avec un gameplay différent des jeux de combat habituels, et bien au final ce jeu a surpassé les attentes de bon nombre de joueurs, au point qu'il est considéré par beaucoup comme étant le meilleur jeu DBZ, même encore actuellement. Bon, après pour ma part c'est vraiment ce Tenkaichi 3 qui est en haut du panier, mais il y en a d'autres qui mériteraient leur place. Dragon Ball Xenoverse 2, qui a donné ses lettres de noblesse à la franchise sur les consoles de nouvelle génération, Dragon Ball Fusion sur 3DS qui est un très bon jeu et qui apporte une belle note d'originalité avec la possibilité de fusionner la plupart des personnages entre eux, et pour finir Dragon Ball Fighter Z qui est la claque visuelle de l'E3 2017 et le futur jeu DBZ qui devrait cartonner. Après, à vous de me dire en commentaire les adaptations DBZ et de manga en jeu que vous avez le plus apprécié. Et je ferai un autre épisode si vous êtes d'accord bien entendu. Mais pour cela, j'attends vos commentaires et le petit pouce en l'air qui va bien. Voilà pour cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir regardé et à très vite pour un prochain épisode des petites anecdotes du jeu vidéo.